aucun aspect de la vie quotidienne ne peut être traité à part. Rien ne se fait, aucun élément ne se fait séparément. C'est évidemment un tout qui doit assurer la cohérence et une bonne base de développement de notre ville et aussi une bonne base d'accueil pour ceux qui viennent vers nous, pour les familles qui viennent s'installer à Saint-Priest. On pense que les logements se construisent et que tout de suite il y a beaucoup d'habitants, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'est beaucoup plus progressif, heureusement, c'est beaucoup plus maîtrisé, régulier. Et donc, voilà. Alors après, est-ce qu'il faut un jour atteindre 50 000 ou pas tout à fait 50 000? Je ne sais pas. Il faut que ça reste effectivement entre 45 et 50 000 pour que nous soyons une commune qui compte dans l'agglomération, qui continue à pouvoir accueillir du monde et qui continue à avoir une courbe démographique positive. Mais il ne faut pas chercher à avoir les yeux plus gros que le ventre, si j'ose dire. Je pense que nous resterons une commune moyenne de l'agglomération. Aujourd'hui, Saint-Priest compte environ 1000 hectares d'espaces naturels, boisés, agricoles. Et ces hectares-là vont être préservés. Nous avons un chiffre tout simple à Saint-Priest. Il n'y a pas un habitant de la ville qui habite à moins de 500 mètres d'un square, d'un petit jardin, d'un lieu d'espace nature ou de loisirs. Nous allons créer en plein cœur de Saint-Priest, un poumon vert, si j'ose dire, de 12 hectares, ce qui est quand même aujourd'hui extrêmement important. Le parc Nelson Mandela, en fait, qui revêt aussi une symbolique très forte pour la ville de Saint-Priest. Donc là, ici, en plein cœur de ville, nous allons pouvoir offrir à tout le monde, des lieux de promenade, des lieux de loisirs aussi, mais tout sera fait en sorte que chacun puisse cohabiter dans cet espace et en profiter au maximum, pouvoir venir y respirer, y être tranquille, discuter, trouver du lien, bref, y occuper une part de ses loisirs, et ça, nous y tenions beaucoup. Alors, je veux quand même simplement redire que nous terminons le mandat avec une situation financière extrêmement saine. L'endettement par habitant est très réduit. Tout cela grâce au fait que nous avions, dès le début du mandat, désendetté un petit peu, fait un effort de désendettement, que nous avons quand même réalisé un investissement d'un montant extrêmement important, puisque 130 millions d'euros sur l'ensemble du mandat. Je le dis parce que ça permet non seulement d'avoir répondu à beaucoup de besoins dans la ville, mais ça permet aussi d'avoir injecté de la dynamique financière dans l'économie locale et dans l'économie de l'agglomération. Alors, ça nous permet de dire qu'aujourd'hui, nous n'augmenterons pas les impôts lors du prochain mandat. Et j'y ajoute le fait que nous avons déjà depuis 2009 bloqué tous les tarifs des services publics, ce qui fait que vis-à-vis des populations, je dirais, peut-être modestes ou les plus modestes, eh bien, nous encourageons, ce n'est pas simplement là des mots également, ce sont des actes, nous encourageons par ce gel des tarifs publics l'accès aux services, bref, autant d'éléments qui permettent aux familles de pouvoir vraiment participer à la vie de la commune et faire en sorte que leurs enfants démarrent le mieux possible dans la vie. Et ça, c'est très important.